Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous du mode développeur sur Word. Alors, le mode développeur permet de faire un certain nombre de choses dont on ne peut pas se le permettre dans un mode ordinaire, à savoir les cases à cocher, les choix sélectifs, etc. Informatique sans frontières. On y va, alors on vient dans... nous avons parcouru déjà tous les menus principaux. Vous voyez là qu'il n'y a pas de mode développeur. Pour trouver le mode développeur, au cas où vous n'avez pas encore activé, on vient dans Fichier et nous venons dans Options. Et dans Options, nous allons venir dans Personnaliser le ruban. Et dans Personnaliser le ruban, nous allons descendre ici. Et là, vous voyez ici que le mode développeur n'est pas activé. Nous allons l'activer et nous allons cliquer sur OK. Et là, vous voyez que notre mode développeur est ici. Nous allons vous montrer principalement trois choses qu'il est nécessaire de faire avec. Nous allons venir dans mode développeur. Nous sommes dans notre mode développeur. Alors là maintenant, ce que nous allons faire, c'est de cliquer sur mode création. Mode création, donc par exemple le nom ici. Après nous allons fermer ce fichier pour que personne ne l'ouvre. Donc le nom ici nous voulons. Donc après ça nous allons venir dans grand A, B ici. Alors si nous voulons que ça soit en gras, nous allons cliquer ici, mais pour notre part nous voulons que ça soit ainsi. Donc, de telle sorte que quand on remplit après, nous allons le restreindre. On ne peut écrire que dans ce cadre de figure. Alors, même le prénom aussi, nous allons faire la même chose. Et la date de naissance, nous allons insérer un calendrier pour que on puisse choisir seulement les dates que nous allons proposer. Donc, nous allons désactiver le mode créateur ici et nous allons cliquer sur sélection de date. Donc vous voyez, les dates sont sélectionnées ainsi. La nationalité. Donc nous ne voulons pas que les gens aillent écrire la nationalité. Nous allons leur imposer. Alors nous allons dire contrôle du contenu de zone de liste déroulant. Donc nous allons faire ceci. Ça va nous proposer juste les éléments à choisir. Ici, nous allons aussi faire pays de résidence, c'est la même chose. Et là, poste, nous allons dire, nous allons seulement donner quelques exemplaires, c'est-à-dire à cocher. Donc, poste, nous allons dire directeur. Poste, nous allons revenir en ligne comme ceci, nous allons écrire directeur et nous allons mettre case à cocher. Et nous allons écrire PDG par exemple et nous allons mettre notre case à cocher. Nous allons écrire planton par exemple et nous allons venir ici mettre notre case à cocher comme celui-ci. Alors ici, nous allons essayer d'intégrer le choix, ce que nous voulons que les gens puissent choisir, par exemple. Donc, nous venons ici et nous allons cliquer sur propriété de la liste déroulante. Donc, nous allons ajouter, alors, choisissez l'élément. Alors, nous allons ajouter, par exemple, la nationalité, on va dire, on va écrire par exemple RDC et nous allons ajouter RDC ajouter. Nous allons écrire par exemple France. La France est ajoutée. Nous allons écrire par exemple USA. USA est ajouté. Nous allons par exemple écrire RCA. Ainsi de suite, donc vous pouvez supprimer ou introduire les nombres autant des pays que vous voulez. Vous pouvez écrire même tous les pays et vous cliquez sur OK. Quand on vient ici,
vous allez voir que tous les pays qu'on a mis sont ici. Par exemple, nous voulons la RDC, nous allons cliquer ici, ou bien la France, nous allons écrire juste ici. Mais au préalable, ça va être ici. Résidence, c'est la même chose, nous allons reprendre pour que vous voyez. Nous allons cliquer sur ceci et nous venons dans propriété. La propriété, nous allons ajouter. Donc, nous allons ajouter, changer de pays. Nous allons par exemple écrire Cameroun. Et nous allons ajouter. Nous allons écrire Guinée. Et nous allons ajouter. Nous allons écrire Tchad. Et nous allons ajouter. Nous allons écrire USA et nous allons ajouter donc autant de chiffres. Lorsque nous finissons, nous allons faire ceci de sorte que nous avons toute notre liste alignée ici. Et là, nous allons laisser comme ça. Ce qui fait que ça vous donne une idée de ce que on peut faire avec ça. Par exemple, si vous voulez à la fin, par exemple, introduire un espace de photo, par exemple, là ça s'introduit au départ. Voilà, si nous voulons mettre la photo de profil, par exemple, nous allons mettre ici photo de profil, et puis la photo ça va permettre aux personnes de mettre leur photo de profil, par exemple, pourquoi pas. Nous allons diminuer un peu, donc voilà, nous allons le mettre à voilà, comme ça. Nous allons l'habiller. Voilà, nous allons mettre à gauche comme ça, pourquoi pas, de sorte que les gens puissent mettre leur photo d'identité, etc. avant de continuer. Nous mettons au milieu comme ça, par exemple. Donc, vous pouvez ajouter autant de questions que vous voulez. Mais le système il est simple et c'est comme ça que ça se fait dans les listes que vous voyez là. C'est non imprimable en fait, donc nous allons envoyer aux gens par internet pour qu'ils remplissent ces fichiers. Mais pour que ça puisse être bien, nous allons restreindre les informations. Nous cliquons ici sur restreindre. Et dans restreindre, nous avons restreindre la modification, donc limiter la mise en forme à une sélection de styles, ou bien autoriser uniquement ce type de modification dans le document. Donc voilà, nous allons autoriser uniquement ça et nous allons dire tout le monde. Au cas où nous voulons donner à des personnes en particulier, nous pouvons introduire leur nom, mais s'ils sont dans notre groupe d'utilisateurs, nous allons être restrictif avec tout le monde. Alors, nous cliquons sur OK et nous allons mettre le mot de passe. Nous allons mettre par exemple donc ce mot de passe serait personnel. Donc, nous venons dans développeur et nous allons mettre nous venons dans développeur et nous allons restreindre et trouver la zone modifiable suivante. Donc ici nous allons autoriser ceci seulement et nous allons dire remplissage de formulaire. Donc, voilà. Donc nous allons mettre le mot de passe. Donc, nous allons cliquer sur OK. Donc voilà, notre fichier est désormais codé. Alors nous allons l'enregistrer. Et nous allons le fermer comme ceci. Alors nous allons l'ouvrir sans mot développeur, vous allez voir. Alors dès que nous venons ici, il y a un fichier ici, nous allons l'ouvrir. Et vous verrez qu'on ne peut écrire nulle part. Vous voyez, on ne peut écrire nulle part. Ici en bas, on ne peut même pas écrire. On peut écrire nulle part, sauf dans les coins où nous pouvons écrire. Donc nous cliquons ici par exemple, nous allons dire informatique par exemple. Nous pouvons écrire ici. Là par exemple, nous allons sélectionner par exemple
une date, par exemple, une date quelconque. Ça, toutes les dates sont là, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez sélectionner, en tout cas si vous reculez, toutes les années sont là, donc vous pouvez cliquer sur ceci ainsi. Ça aussi, ici aussi, on peut choisir par exemple le user, ici comme ça. Là, la nationalité aussi, on peut choisir par exemple RDC, comme ça. Et là, si nous sommes PDG, on peut sélectionner comme ça. Et vous voyez, ça facilite le travail. Et ici, nous pouvons aussi également importer le fichier. Ici, nous pouvons également importer le fichier de photos pour le faire et puis après les renvoyer. On ne peut vraiment rien modifier ici, vous voyez. C'est vraiment codé, on ne peut rien modifier. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous.